Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Eh ben, on va passer sur le dossier du mois. C'est bon, je peux m'endormir. Alors non, je sais que je vais beaucoup parler, etc. Mais vous allez pouvoir réagir, etc. Bien. Oh, je vais avoir des choses à dire. Depuis 1996, il ne s'est jamais arrêté. Plus de 1000 épisodes. J'ai pas regardé exactement combien, mais je crois qu'on a plus de 1100 même. C'est faux, je suis sûr que toutes les Golden Shower, ils s'arrêtaient Un film. Alors si, il y a eu quelques pauses un peu pendant le Covid. Mais à part ça, pas grand-chose. Un film chaque année, depuis 97, des records au box-office japonais. Et pourtant, en France, beaucoup pensent que soit la série s'est arrêtée depuis le début des années 2000, soit qu'est-ce que c'est hein se demande fallait pas voter. Merde. Bref, comment Détective Conan est-il devenu une institution? Mais je mâche pas mes mots. C'est vraiment une institution au Japon, tout en restant un succès de niche en France. Parce qu'il y a toujours des gens qui aiment Détective Conan, on les connaît, on sait le Project et des trucs comme ça, mais c'est toujours de niche. C'est incroyable parce que je crois que t'es la seule personne que je connaisse qui aime Détective Conan. Alors, je connais 5-6 personnes qui adorent le manga Reborn. Et le manga Reborn, putain, qu'est-ce qui n'est pas diffusé en France en termes d'édition. Là, j'ai quelques tomes là, qui sont là d'ailleurs. Vous les voyez pas, c'est normal parce que j'ai pas de caméra là-bas. Mais putain, c'est une galère à trouver déjà les premiers tomes, mais alors les derniers tomes, c'est un cauchemar. Alors, du coup, 96, au Japon débute la diffusion d'un anime qui, 30 ans plus tard, n'a toujours pas pris fin. C'est l'histoire d'un lycéen détective de génie, empoisonné par une mystérieuse organisation qu'on appellera l'Organisation des Hommes Noirs. Organisation 13. Non, pardon. Pardon, c'est pas ça. Et il se retrouve piégé dans un corps d'enfant, 10 ans plus tôt. Donc il avait 17 ans, il se retrouve dans un corps d'enfant de 7 ans. Son nom, Shinichi Kudo. Son alias, Conan Edogawa. Alors on reviendra dessus plus tard. Depuis plus de 1000 épisodes, je vous l'ai dit. Publié, donc techniquement maintenant il a 37 ans. Alors non, parce que c'est comme beaucoup de choses, il s'est littéralement passé quelques mois dans les mangas en fait. Et c'est bien vieilli pas. Malgré que la technologie soit arrivée au fur et à mesure, on voit notamment l'utilisation des téléphones portables de plus en plus dans la série animée. Je me rappelle plus je suis en train de regarder dans un des mangas récents. Oh là là, je suis en train de me faire spoiler. Mais j'ai pas encore lu. J'ai pas vu de téléphone là pour le coup. Mais c'est pas grave. En France, on l'a eu dans les débuts des années 2000 sur France 3. On l'a re-eu un peu au milieu des années 2000, entre 2000 et 2010. Au début de la TNT sur NT1 de mémoire. Ça a été aussi sur les chaînes privées, enfin chaînes câblées plutôt même d'ailleurs. C'était pas France 3, un truc comme ça qui avait diffusé aussi Au début, oui. Ouais. De quoi Au début, c'était France 3. Oui, c'était France 3 au début, c'est ce que je disais. France 3, après il y a eu NT1, enfin il y a eu les chaînes câblées, puis NT1, qui a fini de diffuser certains épisodes qui n'ont jamais été diffusés, je crois, et pas grand chose, ça s'arrête très vite. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous avez connu Détective Conan? Comment vous avez connu Détective Conan? France 3. François? Moi, je crois que c'était France 4. Ça n'a jamais été J'ai vu sur Star Détective Conan. J'ai vu dans le... Putain, comment ça s'appelait déjà sur France? Manga. Ah, dans le chat manga. Parce qu'effectivement, j'en reparlerai après, mais Détective Conan fait partie des mangas qui étaient le... Mais manga, j'ai pas d'argent. Non, mais alors... Justement, il faisait partie de ceux du CDI. Fait partie du manga qui avait toujours dans un CDI ou dans une bibliothèque.
Il y avait Dragon Ball. Ah, vous parlez manga papier, pardon, je pensais à la chaîne. Ah oui. la Ah oui, chaîne oui. manga. Parce que dans une bibliothèque, oui. Dans le CDI, oui. Il y avait des trucs genre Dragon Ball, etc. Il n'y avait pas One Piece à l'époque, déjà. Oh, il y avait Bleach et Naruto. Parce que, ouais, One Piece était déjà commencé, mais One Piece Et arrivé tard en France. est arrivé tard en France. Et par Contrairement à contre, il y avait Hunter des x Hunter. exponents. Contrairement à Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, il n'y avait pas forcément de manga. Mais par contre, ouais, il y avait Bleach, il y avait Ah, Naruto. mais c'est une tuerie, Hunter x Hunter. Il y avait des fois Hikaru no Go. Je parle à certains qui connaissent bien autour de cette table, sauf 90s, mais voilà. J'ai commencé à le lire, hein, je te rappelle. Attendez, je reviens. Il va chercher les Hikaru no Go. Il va sortir des 23 tonnes. Eh, regardez, j'ai en première édition, moi. Et avant de plonger dans tout Détective Conan, on va quand même parler de l'auteur. Est-ce que vous connaissez le nom de l'auteur? Non, on me rappelle plus. Gosho J'ai déjà du mal à retenir les noms français. Toi, tu me demandes les noms Gosho japonais. Aoyama. À tes souhaits. Merci. Donc Gosho Aoyama, né en 63 dans la préfecture de Tottori. Vous savez tous le placer, j'imagine. Non. C'est un C'est à peu, c'est un l'ouest peu de Tokyo. C'est à l'ouest de Tokyo. ouais, au nord-ouest de Tokyo. Il a les montagnes, la plage, comme ça, etc. Je dis ça au pif. Soit c'était à l'ouest, soit c'était à l'est, de toute manière. Pas de possibilité. C'est un peu plus au nord, mais un peu à l'ouest. On peut dire un peu à l'ouest, mais surtout au nord. Contrairement à beaucoup de mangaka, il était plutôt à la campagne, pas très, très urbain. Il raconte souvent qu'il aimait aller camper, passer du temps à la plage, explorer, observer. Beaucoup de choses qu'on retrouve dans les Détectives Conan, bien bizarrement. Il aime les environnements verts, les petits détails du quotidien, tout ça. Il aimait aussi jouer au petit détective. Ses parents le laissaient un peu faire dans sa chambre, tranquillement, ou dans l'appart, chercher des indices inexistants. Il a été surtout aussi porté avec tout ce qui est les fictions policières occidentales qui sont arrivées, qui étaient déjà arrivées au Japon, mais il a beaucoup lu Sherlock Holmes. Il adore Sherlock Holmes. Il a lu les autres aussi, Agatha Christie, Arsène Lupin. Vous verrez, il y a quelques inspirations. Et du coup, tout ça, vraiment, ça fait partie de son bagage de quand il était jeune. Et il était très intéressé par le dessin, mais ses parents ne voulaient pas trop parce que c'était pas un avenir qui était assez stable, qui se promettait en tout cas stable. Mais il a quand même réussi. Je veux passer toute son enfance. Si je l'ai pris, il y a un bouquin, si vous voulez. J'ai commencé à lire, je l'ai pas fini. J'aurais pu finir pour ce soir, mais c'est pas grave. De Pierre-William Frégonèse ou Frégonèse, je ne sais plus, qui parle exactement il y a l'enfance de Gosho Aoyama et qui parle de l'énigme de Détective Conan et de pourquoi ça marche, qui le décrypte un petit peu, etc. Très bon livre que j'ai commencé à lire. Il commence quand même, il envoie plein de dessins à des concours, etc. sur le Shonen Magazine, le Shonen Jump, le Shonen Magazine, le Sunday, tout ça. Je crois que le Shonen Magazine, il gagne un prix, donc il continue à renvoyer, et puis finalement, ils lui disent que globalement, ses dessins ne correspondent pas trop au Shonen Magazine. Et il finit du coup par les envoyer au Sunday, parce qu'il aimait bien aussi quelques histoires qu'il y avait dans le Sunday. Et c'est là que commence un peu son histoire, parce que au niveau du Sunday, il commence à pouvoir publier une des premières histoires. Alors, il en a fait d'autres aussi, des petites courtes, mais une des premières qu'on connaît, c'est Magic Kaito, qui commence à se faire vieux. Qu'on retrouvera dans Détective Conan. Et qui a une particularité, je ne sais pas si vous le savez, mais on a généralement une espèce de petit tour de magie. Alors là, c'est pas vraiment un tour de magie ici, parce qu'il joue juste avec un flingue, sur la première de couverture, et en dernière de couverture, on a la suite. Là, il se fait pour le coup. Mais sur le 5e, par exemple, il est là, tu sais, le fameux tour du comment tu vas te sortir des menottes, etc. Et tu te rends compte qu'il s'en est pas du tout sorti.
Voilà, des petits trucs comme ça que j'aime bien. Je trouve ça un peu marrant. Ça ressemble à de l'humour. Oui, ça ressemble à de l'humour. Ah, c'est très l'humour. Est-ce que déjà le personnage vous fait penser à quelque chose rien que comme ça, si je vous dis que c'est un voleur? Ah, Conan. Non. Ah si. Alors oui. Il a la même gueule. Il a exactement la même gueule que Shinichi, mais ça c'est autre chose. Non, un personnage de la culture. Arsène Lupin. Exactement. On se Arsène font tout Lupin. dans le chat. Lupin est plutôt dans un style noir, je trouve. Oui, mais. Ça colle pas trop magicien le noir. Il faut bien les différences. Mais oui, globalement, grosse inspiration d'Arsène Lupin, comme l'a dit aussi Décollé dans le chat. Et de Lupin 3 aussi, qui marchait beaucoup au Japon. Un personnage qui allie l'intelligence et l'élégance. Et il le lie du coup avec un magicien, mais globalement, c'est un peu les traits d'Arsène Lupin. Chaque apparition, c'est une mini énigme, un casse-tête à résoudre. Il vole des riches à chaque fois aussi. Et on a un humour qui est propre au manga là-dedans. C'est plutôt drôle à lire. Bref, il n'y en a pas eu beaucoup. Là, j'ai les 5 tomes. Je crois qu'il n'y en a que 5. Et ils ont une parution assez disparate, ouais, voilà. J'étais plus sûr d'avoir l'autre mot. Disparate, parce que il en a fait, je crois que les 1, 2, on s'en sort. C'est à peu près au tout début. Puis après, il a fait une autre série dont je vais vous parler, que je n'ai pas. Et puis, il en a ressorti de temps en temps. Mais du coup, c'est très très loin. Les dessins du premier sont vraiment la tête ici des personnages. Je pense que si je prends dans le 5e, le personnage a beaucoup évolué. D'ailleurs, on dirait Ran. Super. Il est passé de Conan à Ran. Alors oui, parce que Magic Kaito, Il a une petite copine. il a une copine, et sa copine, c'est... Enfin bref, les deux personnages principaux ressemblent à Shinichi et Ran. Oui, ça arrive souvent. Enfin, souvent. Non, mais c'est souvent que les dessins et personnages d'un auteur soient souvent les mêmes. Les dessins ont un peu évolué depuis. Ah ouais? Bah regarde Togashi. Forcément, il s'est amélioré, faut pas exagérer. Togashi, c'est putain de manga qui ressemble à l'autre. Le Sunday passe une petite commande en mode... il y a un bon manga qui marche de l'autre côté, là. Il s'appelle Dragon Ball. Est-ce que tu pourrais pas faire un truc pour aller un peu contre? Et il crée Yaiba. Je crois que je dois avoir une image, si vous voulez, pour vous, pour Yaiba. Attendez 2 secondes, je vous montre ça. J'avais une petite image. Il faut rappeler, on va apprendre que techniquement, le Shonen Jump et le Shonen Magazine sont pas des rivales. Hein. C'est des associés. Ouais, alors... Non, pour de vrai, c'est des associés. Dans la maison d'édition japonaise, il y a plusieurs petites boîtes, et après les plus grosses boîtes, les 4 grosses boîtes, on va dire, oui. Qui ont la plus jeune, elle a 50 ans, les plus anciennes, elles ont au minimum un siècle. Il y a la Kodansha, voilà, qui elle est édite depuis plus d'un siècle, qui a notamment fait paraître Ranma 1,5 et ce qui est complètement con parce que j'étais persuadé comment ça s'appelait? Rumiko Takahashi. Que Rumiko Takahashi était principalement édité dans le Jump et en fait pas du tout. Donc elle, pour le coup, c'est vraiment une société rivale. Et en parallèle, il y avait il y a Shogakukan, qui est une maison d'édition qui a été créée en 1922, qui a créé la Jump, la Shueisha, 3 ans plus tard. Donc du coup, la deuxième grosse maison d'édition est une filiale d'une autre maison d'édition que je connais moins, mais qui a fait paraître Mob Psycho 100. Parce que comme ça, je donne des petits noms, ça vous aide à remettre les trucs. C'est clair. Voilà, après la Shueisha, bon, je vais pas la présenter, hein, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Shoei Zodiac, il y a beaucoup d'œuvres qui vont dessus. Et ensuite, celle dont tu parles, c'est Akusanga, je crois. Ok. Non, ou c'est Shokugan qui fait... Non, c'est Shokugan qui fait le Shonen Sunday, qui a aussi du coup permis à Tezuka d'être publié. Oui, il fait quoi Tezuka déjà? Tezuka, il fait Astro Boy, Blackjack,
La Oui, légende, voilà. la légende du roi Léo. Enfin, le roi Léo plutôt. Phoenix, les Adolphes. Ouais, pardon. C'est pas forcément pour contrer, mais c'est pour surfer sur le succès. Donc disons que Effectivement, comme c'est c'est des maisons d'édition qui ont des intérêts parce que c'est finalement les mêmes. C'est des grands copains, il n'y a pas de rivalité à ce moment. Je pense pas qu'il y ait Ouais, vraiment de non, rivalité. non, mais Pour t'as disons, raison. ah bah on va essayer, ça marche bien, on va essayer de faire un peu plus de thunes sur la maison mère. Ouais, c'est ça, c'est un abus de ma part parce que je connaissais pas assez, mais effectivement, t'as raison, c'est pas c'est plus surfer sur le succès. Ah oui, bah ça, après il y a plein de mangas qui ont essayé. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets la tête de Gosho Yama aussi. Et du coup, surfer sur le succès avec Dragon Ball, et il sort Yaiba, que je vous montrais juste avant, pardon, qui est globalement un Dragon Ball avec des katanas. Hein, et qui en plus va très bien fonctionner. Alors je suppose que c'est parce que c'est très proche de Dragon Ball et que deux, on arrive à une période de Dragon Ball où Sangoku devient grand, donc on passe un peu à l'ère Dragon Ball Z si je peux dire, et que Yaiba il est encore enfant et du coup je pense que tous ceux qui ont aimé la partie de Dragon Ball avant Dragon Ball Z doivent beaucoup aimer cette partie-là aussi. J'ai pas lu les Yaiba, mais il y a des chances que ça soit assez proche. De ce que j'en ai entendu, en tout cas, c'était assez proche. Il y en a même qui hésitaient à dire que c'était carrément Dragon Ball avec des katanas. Donc bon. Ouais, moi de ce que je vois, ça me fait plutôt penser au Dragon Quest, mais Après, on n'est pas très loin non plus du coup. Dragon Ouais. Quest c'est Akira Toriyama aussi. Enfin c'est pas que Akira Toriyama, mais graphiquement c'est Akira Toriyama. Et donc ça sort en 88, qui est l'année où je vous dis on passe à Dragon Ball Z. Ça marche bien. D'ailleurs, sur Magic Kaito, je crois qu'il devait publier je sais plus combien de nombre d'exemplaires et qu'il a gagné son pari. Il avait mangé avec son chef de l'époque parce qu'il ne pensait pas que ça allait pouvoir plaire. Et du coup, le Shonen Sunday lui fasse une nouvelle commande, série originale, qui pourrait rivaliser. Alors là, c'est peut-être plus la rivalité, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu, avec les enquêtes de King Daishi. Enquête de King Daishi, d'ailleurs, que Gosho Aoyama aimait beaucoup et dont il s'est inspiré. Globalement, la série combine et il va créer Détective Conan, il va reprendre des choses comme par exemple les silhouettes en noir des coupables. Ça vient des enquêtes de King Daishi de base. Où on a une silhouette un peu moyenne qui te permet de ne pas savoir parmi les 3 suspects qui va faire l'action et de quand même voir le coupable faire un truc. Ce qui est, je trouve, un des trucs qui marche très bien dans Conan pour nous mettre en impact. Et des fois, c'est arrivé. Alors, il y a 2 trucs. Des fois, c'est arrivé qu'on est directement le coupable, mais c'est parce qu'on voulait nous faire voir le truc durant un autre angle. Et puis, il y avait aussi les animés qui, des fois, nous spoilaient carrément dans le générique, mais ça, c'est autre chose. Mais bon, c'était surtout le générique. C'est pour ça qu'il faut toujours skip les génériques. J'arrête pas de le dire. Tant que tu n'as pas regardé la saison complète, tu skippes le générique. Alors, pour le coup, les génériques de Conan font un peu attention à ça, quand même. Bah, Tu peux... parce qu'ils remettent tous les personnages tout le temps, parce que ça fait vendre. Même si tu les revois pas. Donc, ça va. Donc, non. Et donc, comme je vous le disais, hein, vu qu'il aimait tout ce qui était Sherlock Holmes, etc., et c'est quelque chose que ça tombait bien en fait. Le Sunday voulait un truc comme ça, lui c'est quelque chose qu'il aimait bien, on est bien tombé, et on est parti sur un manga qui dure depuis 32 ans. La formule c'est assez simple, mais bien qu'elle change de temps en temps, puisqu'on n'a pas tout le temps un crime, on a des fois des enquêtes avec Magic Kaito, des fois d'autres choses, des fois un peu d'amour, des trucs comme ça. Mais globalement, c'est un crime, un cercle de suspects, généralement 3. Des indices qui sont sous tes yeux, un détail que personne n'a remarqué et que Conan va remarquer, une révélation finale où tout s'emboîte, et une morale, quand même, pour que le meurtrier, en fait, finalement, tu te rends compte qu'il a fait ça, mais qu'il n'aurait jamais dû le faire parce qu'il avait mal compris. Et en fait, c'est surtout ne pas mettre en avant le crime et mettre en avant le fait que le crime, c'est mauvais et qu'en fait,
tu auras discuté avec la personne avant, généralement, tu n'aurais pas eu à faire le crime, tu te serais rendu compte qu'il y avait eu un malentendu. C'est très, 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 très souvent le cas dans les mangas, un peu moins dans l'animé des fois, parce qu'il y a beaucoup de fillers, on va en reparler. Mais c'est souvent ça le schéma. Et tout ce qui est enquête est préparé très, très méticuleusement par Gosho Aoyama. Pourquoi ? Enfin, comment ? Il refait les enquêtes chez lui. Enfin, il refait les trucs chez lui. On voit d'ailleurs... Ça veut dire qu'en fait, il a plus de 1000 cadavres dans son placard. Non, mais tu vois, les petits stratagèmes, il les refait. D'ailleurs, deux fois, je tombe sur Insta sur des gens qui refont les stratagèmes de Détective Conan. Et à chaque fois, ça marche. Donc, c'est plutôt cool. Ah, donc faut mettre un peu de réalité dans la fiction. C'est ça. Ouais, mais il est très attaché à ça. Donc, il les fait. Et en plus, est-ce que vous connaissez la profession de ses frères ? Il y a un médecin. Charcutier. Non, il y a un médecin, effectivement, et un scientifique. Tiens, ça aide de faire des coups de fil à la famille quand on a besoin. Après, ça dépend, scientifique en quoi ? Parce que scientifique, c'est large. Hein. Il y en a, c'est des scientifiques dans les trous du cul. Hein. Je sais plus, mais globalement, je sais qu'ils disent que les deux peuvent l'aider. Donc, il doit être... Donc, ça doit pas être un scientifique en trou du cul. En plus de ça, il a plein d'ouvrages spécialisés partout chez lui sur des trucs, des petites choses, etc. Donc, vraiment, il documente vraiment beaucoup ses enquêtes. Je pense que ce qui fait qu'on aime bien ses enquêtes, qu'on y croit, etc. Des fois, il nous refait les mêmes enquêtes, un petit peu, formées pareil. Et puis, en fait, tu as autre chose derrière. Et ce qui fait que le coupable n'est pas forcément la même personne que tu aurais pu imaginer au début. Et tu as souvent des stratagèmes. Il essaie toujours d'avoir des stratagèmes spectaculaires. Je me rappelle des trucs du genre comment fermer une porte. Il y a plein de trucs en chambre close. Et je me souviens de certains où tu peux mettre un ruban adhésif sur le cloporte là pour le faire. Tu fermes la porte et après tu tires pour que le cloporte se mette. Ou alors un truc où tu peux utiliser une ficelle pour faire en sorte que la clé revienne dans la poche de la victime et hop, voilà. Enfin voilà, il y a vraiment des stratagèmes qui sont vraiment innovants à chaque fois. Il y a des trucs qui des fois ça joue avec le vent carrément. Dans les premiers, il balance des matelas depuis le haut d'un gros immeuble pour savoir exactement de où le cadavre est tombé parmi les chambres des 3 suspects. Attention la grand-mère. Donc vraiment, à chaque fois, les enquêtes sont spectaculaires et on a toujours Conan qui résout ses enquêtes avec soit l'aide de Kogoro l'endormi, puisqu'il est à chaque fois endormi et on joue bien sûr. Et je rajouterais du coup qu'il y a l'humour aussi. On est capable d'avoir un meurtre et 2 pages plus tard, une grosse blague. Il n'y a pas de souci là-dessus, les deux sont liés. Et on a beaucoup d'humour sur le fait que Conan, t'es quand même souvent sur les affaires de crime, c'est bizarre. Je pense que c'est toi qui portes malheur. Ou Kogoro qui ne se souvient jamais de ses enquêtes du coup. Et d'ailleurs les autres aussi, Sonoko qui joue des fois à sa place, ne se souvient pas. Il y en a qu'un qui s'en souvient, c'est Agasa, parce qu'Agasa connaît la vraie nature, et que du coup il n'en doit pas, il lui demande juste de faire Jean-Marc, quoi. Et voilà, on a tout cet humour-là qui est plutôt cool. Et on a surtout une galerie de personnages qui est vraiment, 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 vraiment énorme. J'ai compté plus de 50 personnages qui sont pas là juste une fois, quoi, qui sont importants dans la série. Alors, importants, ils sont pas forcément liés au fil rouge, mais ils ont tous un caractère, tous quelque chose, on les revoit de temps en temps, ils font évoluer un petit peu l'intrigue. Entre les policiers qu'on voit tout le temps et du coup les agents qui sont liés, les policiers des autres préfectures du Japon, parce que du coup Conan se balade beaucoup, les hommes en noir, les copains de l'école, les copains de lycée de Ran, ses parents, le FBI,
il commence à y avoir beaucoup de monde, vraiment. Et l'enquêteur qui est spécial pour Magic Kaito aussi. Et pas l'enquêteur et le grand-père de Sonoko. Enfin voilà, tout le monde est lié. Donc ouais, il commence à y avoir beaucoup de personnages et chaque personnage est vraiment très bien écrit et je trouve ça sympa. 90s, Oui. pour être sur ça, est-ce que tu as quelques personnages préférés? Alors. D'accord. Ouais, Pas les classiques, peut-être. J'aime beaucoup le deuxième détective lycéen, Eiji, Eiji Hattori, qui me fait beaucoup rire. Avec sa copine, mais surtout lui. Kazuha. Kazuha, Ouais. je crois. J'aime beaucoup Kogoro qui me fait rire, mais voilà. J'aime bien Kogoro. J'aime bien le petit inspecteur Takagi. J'aime bien Genta dans Les Enfants, qui me fait beaucoup rire. Oui, Genta est marrant. Et voilà. Voilà, vous voyez, déjà, il y a plein de personnages préférés. J'en ai un autre, mais moi, dites pas le dire. Keisuchi, ok. Et voilà. Yaiba Samurai, des gens dispo sur. Il y a dans Conan, il y a un animé qui s'appelle Kamen Yaiba d'ailleurs aussi. que les enfants adorent regarder. Vraiment, comme par hasard. Ouais. Et comme par hasard, il s'appelle Yaiba. Les enfants l'adorent. Quel hasard. Et je parle pas d'autres mages. Je voulais vous poser une autre question sur les personnages aussi, pour faire une petite pause. Mm-hmm. Est-ce que... Oui, il y en a trop. Non. les deux premiers personnages, personnes des hommes en noir qu'on voit, c'est Jin et le vodka. Parce que tous les personnages de l'organisation des hommes en noir ont un nom de code avec un nom d'alcool. Et l'organisation, elle doit être énorme. C'est une organisation de poivreaux. Oui, aussi. Et on a Jin et vodka. Alors, je vous les ai pris comme ça, c'est vrai que je les mets pas trop en avant, mais je vais vous les décrire. Est-ce que Jin et vodka vous font penser à deux personnages de la littérature? Bah, moi, déjà, le mec avec la cigarette, il me fait beaucoup penser au héros, mais tu vois, avec les cheveux blancs et plus vieux. Il y a un problème. Ouais, non, peut-être pas quand même. Il fait un peu. Donc, globalement, celui que tu parles, c'est Jin, qui est plutôt analytique, cérébral, impitoyable. Il a un long manteau noir, il a une silhouette tranchante, un regard glacial. Et l'autre, il est plutôt massif. Il est plus direct et plus exécutant. Ouais, ça, je te dis, ça me fait penser à Laurel et Hardy, mais c'est pas de la littérature. Non. Alors, de la littérature, je sais pas, mais moi, ça me fait penser aux deux méchants de Home Alone. Non, il faut pas penser méchant, mais il faut penser gentil. Parce que oui, il a pris des gentils et les a mis en méchants. C'est Sherlock Holmes et Watson. Ah bon? Oui, avec le côté plutôt... en fait, le côté plutôt froid, glacial de Sherlock. Sherlock, il est là pour l'énigme, pour résoudre des trucs, pour faire plaisir à son cerveau, globalement. Et le côté humain, il n'est pas trop là. Sherlock, c'est un peu ça. Et globalement, Jin, c'est un peu ça. Et Vodka ressemble un peu plus à Watson, effectivement, sur son côté un peu... déjà, il est physiquement un peu, déjà. Et il est plus exécutant et il se fait entraîner par Jin, comme Watson se fait entraîner par Sherlock. Je ne vois aucune ressemblance. Moi non plus. Il y a une... Dans le caractère peut-être, mais physiquement... Non, physiquement c'est plus compliqué. Après, physiquement, mais compliqué, même dans le caractère, on voit pas assez ces personnages-là pour leur trouver un vrai caractère pour l'instant, dans ce que j'ai vu. Ah, quand même. On les a vus un petit peu quand même. Ouais, mais pas assez pour pouvoir les comparer à d'autres choses. Il y a une inspiration quand même. Ok. Bon, il y a une inspiration, c'est bien. Voilà, c'est bon. Maintenant, t'en as une deuxième. D'ailleurs, autre chose, est-ce que vous savez d'où vient le nom Conan Edogawa? Conan, ça doit être Conan Doyle.
Exactement. Et Edogawa. Aucune idée. De l'air Edo. Ville. Non. Ah, si, c'était une ville, Edo. Gawa, je sais pas, mais Edo, c'était une ville. Ouais, mais c'est de Edogawa Rampo, qui est un auteur japonais de polar. D'accord. C'est le Conan de là-bas, quoi. Enfin, c'est le Conan Conan Doyle Doyle de là-bas, là-bas. ouais, si tu veux. Il Ok. écrivait Sauf des que vrais. c'est arrivé plus tard parce que tout ce qui est thriller, polar, etc., occidentaux sont arrivés tard au Japon. Bah, quand ils se sont ouverts à la culture, je crois que c'est au milieu des années du 19e siècle, un truc comme ça. Donc, ouais. Ça, 20e, pardon. J'étais en train de me dire, mais non, au 18e, c'est trop tôt. 20e. Le bateau noir de Perry, c'est 1940. Non, c'est avant la Première Guerre mondiale. 1920, un truc comme ça, je crois. Une chose qu'on peut dire sur le manga et le fait aussi, c'est qu'il touche tous les âges. On en parlait aussi avec l'anime. Wow. Non, il est pour tous les âges. Ouais, je préfère. Tac. Conan, c'est un personnage de 7 ans. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile pour s'adresser aux enfants de 7 ans aussi. Parce que du coup, bah, comme il a des amis de 7 ans, il faut que les amis de 7 ans puissent comprendre, etc. Donc, ça s'adapte aussi à ça. Et il y a une lecture aussi pour les adultes, pour les ados, etc. Donc, je pense qu'un des succès de Conan au Japon, entre autres, c'est cette partie-là. En plus du fait que c'est globalement... Que c'est plurigénérationnel. C'est plurigénérationnel. En plus, c'est très basé sur la société japonaise, puisque c'est contemporain. Donc, je pense que ça parle beaucoup aux Japonais. Et on va passer à l'anime pour parler aussi de pourquoi tout le monde connaît. L'anime qui est beaucoup plus... Alors, il y a 100 tomes. Hein, il y a plus de 100 tomes avec Détective Conan. Ouais, le 100e. 102, 104, je sais plus. En France... Le 106 sort bientôt. Ouais, le 106 sort bientôt. 105. Mais je pense qu'ils ont... Ils ont été battus par One Piece, ça y est. Non, parce qu'ils ont 2-3 d'avance au Japon. Oui, c'est ce que je dis. One Piece a moins d'avance, je pense. Ah ouais? Okay. Non, parce que One Piece, ils ont dépassé 113 tomes publiés au Japon. Et on est à 111 en France. Oui, donc de toute façon, ils nous ont dépassé en France, donc je pense au Japon aussi. Je sais pas combien il y en a au Japon. 107 peut-être. Je sais pas. Bah, du coup, il y en a 6 de plus sur One Piece. Ouais. Ouais, ils ont dépassé. Mais ils n'ont pas dépassé côté animé et ça risque pas d'arriver. Donc l'animé qui est plutôt une grosse machine industrielle, puisqu'on le disait, plus de 1000 épisodes, plus de 1100 épisodes. L'adaptation animée de Détective Conan, ça arrive en 97 et c'est un rendez-vous télé régulier au Japon. Déjà, ça a été diffusé à des heures de grande écoute, donc tout le monde regardait, même tout le monde regardait en famille, ce qui explique aussi une des popularités de Conan. Et c'est impressionnant comme Conan est toujours regardé, c'est régulier. Il peut y avoir des baisses à des moments, mais ça revient toujours. Contrairement à beaucoup d'animés modernes où c'est par saison, Conan continue avec un modèle hebdomadaire quasi continu. Alors que même One Piece s'est arrêté. Je crois que Conan doit être une des dernières séries à continuer au format hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je disais que One Piece rattrapera jamais Conan. Conan, ça reste hebdomadaire toutes les semaines et ça a son public. C'est régulièrement dans le top 5. Un nombre de fillers incroyable. Oui, je vais y venir. Mais c'est régulièrement dans le top 5 des animés les plus regardés au Japon. Au Japon, je parle, parce qu'en France, dans le monde, c'est un peu moins. Il y a One Piece quand même. Et l'ambiance est toujours au rendez-vous et souvent les enfants regardent et souvent en famille. Et l'animé est surtout là pour vendre le manga. C'est surtout pour ça. Chaque nouvel arc important, ça relance l'intérêt. Bon, vu qu'ils font des arcs de 7 ans, je pense que va peut-être falloir finir l'arc là, s'il vous plaît.
parce que je commence à en avoir marre, les arcs de 7 ans, parce que ça commence à faire long. Mais bon, ils font durer le plaisir. Là, Gosho Aoyama, globalement, il disait que de toute façon, lui, il veut terminer Conan, mais que maintenant, c'est pour les fans. Globalement, il fait continuer un peu pour les fans, parce qu'ils en veulent. Côté Japon, en tout cas. Et l'animé, du coup, a beaucoup de fillers, effectivement. Je crois que j'ai pour habitude de dire que 3/5 des épisodes, c'est les fillers. Mais contrairement à tout ce qui est One Piece, Fairy Tail, que je regardais où il y avait des fillers, les fillers, bah, c'est une enquête, donc c'est moins gênant. Tu t'en rends pas forcément compte. Alors l'enquête est souvent un peu en dessous. Ça s'est rattrapé un peu au fur et à mesure des années, mais elles sont un peu en dessous. Donc ça peut se voir. Mais globalement, c'est pas un filler avec une histoire chelou dont on n'a rien à faire. Comme dans One Piece, par exemple. Donc les fillers, avec le format Détective Conan, c'est simple à faire. C'est simple à Alors que produire. dans Bleach, les fillers, ils sont géniaux. Sûrement. Complètement fou. Ok, La d'accord. merde. À part un. Et en plus, ça nous permet du coup de s'intéresser plus en détail à certains personnages. Je sais qu'on a souvent les histoires d'amour entre Takaki et j'ai oublié comment elle s'appelle et sa conquête, on va dire ça comme ça. Et la folle de la voiture. Et la folle de la voiture, des pieds aussi. Je rappelle qu'elle s'est servie de ses pieds aussi bien que ses mains. C'est bizarre, Détective Conan. Hein. Moi, je me souvenais juste d'un ado transformé en enfant qui endort un vieil homme pour pouvoir arrêter des gens. Hein. On a aussi des épisodes avec Eri, la femme de Kogoro, qu'on n'a pas forcément dans le manga. Enfin bref, ça permet d'approfondir certains personnages qui ne sont pas forcément approfondis dans le manga. Et puis, je pense aussi que ça doit être consommé un peu comme on consommait un gars et une fille, je pense, à l'époque. C'est que comme le filler, il évolue de temps en temps, certes, mais comme les épisodes peuvent se prendre un à un, je pense que Conan est regardé comme ça, en fait. Il est regardé, bah, tu peux le regarder sans savoir quel épisode c'est, tu peux le picorer comme ça de temps en temps. Ouais, je confirme, c'est comme ça que je l'ai consommé. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise manière de consommer l'animé de Détective Conan. Vraiment, il y a des enquêtes incroyables. Je vous conseille d'aller en regarder quelques-unes. Vraiment, c'est plutôt cool. Tac. Ah, ça, c'est sûr que ça n'a pas grand-chose à envier à Colombo. Hein. Ah, les enquêtes sont un peu mieux quand même. Enfin, moi que j'ai pas vu Colombo, là. Excusez-moi, je veux juste Ma savoir. femme m'a dit Oh, tu te calmes sur Colombo. c'était très bien Colombo, ok? Ah. Ok. J'ai dit Colombo, pas Derrick. Hein. Oui, bah. Ou Rex. Colombo, Oh, c'était oh, pas un oh, collabo. oh, oh. Colombo, Rex. c'était pas un collabo, Hein. Qui? l'acteur. Il était pas collabo? Ou je confonds? Colombo? Colombo? Non. Non, On je n'a crois pas pas. appris Hein. ça après? Ou c'était Derek, peut-être? Derrick, c'est pas impossible. Derrick, tu sais, pardon. C'est une série allemande. Bref. On dérive. Et Voilà. Mais du coup, l'anime sert à faire vendre les mangas. Il est toujours très connu, il est vu en foyer. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a des villes où tu retrouves des figurines de Conan. Conan, vraiment, c'est vraiment institutionnel au Japon. Tout le monde connaît. Vraiment, je ne sais pas à quoi je pourrais comparer ça en France, que tout le monde connaît aussi bien. Johnny Hallyday. Ouais. Jean-Jacques Johnny Goldman. Hallyday, ouais. Goldman. Ah, Une ouais, disquette. mais... Non, mais tu vois, on arrive sur des trucs un peu Ouais, vieux. disquette, c'est Actuellement, un truc... le JT de 20h, à la limite, peut-être. Tout le monde connaît le JT de 20h. Les Non, guignols pas de ça. l'info. Ah, bah non, plus les jeux. Mais ouais, c'est ça. Mais non, à la limite, c'est peut-être les programmes comme Koh-Lanta, The Voice. Que tout le monde L'île de connaît à la peu près, tentation. Oh, pardon. que tout le monde connaît, mais j'ai pas, Elle est on n'a pas tellement vraiment pauvre. d'équivalent, je trouve, forcément. Plus belle la vie? C'est pas arrêté ça. Non, ça a Ok, repris. d'accord. Oh la Ça change vache. de chaîne. Maintenant, c'est encore plus belle la vie. Ouais, c'est bon. Moi, je quitte ce monde. Bref, en résumé, le Détective Conan, l'animé, c'est une machine commerciale, une grosse production avec une grosse endurance. Et c'est l'un des derniers, encore des derniers animés qui sort en hebdomadaire et qui marche. Bref, une fois qu'on a parlé des animés, qui font 30 ans, il faut parler aussi des films.
Un film chaque année depuis 1997 et le premier qui Comme est Pokémon. The Time Bomb Beats Non, pas Sky comme Summer. Pokémon. Oui, mais contrairement à Pokémon, Détective Conan se classe dans le top du box-office. Ouais, c'est bon, on parle de Pokémon, hein, les films ils sont Alors, sortis. j'ai regardé le résultat de Détective Pikachu, c'était très très loin. Mais c'est pas pareil, les petits Pikachu. Oui, mais le Pokémon, le film était encore derrière, je crois, de cette année-là. Le film de cette année, ok. Ouais, on me dit le film, je pense à du tout, désolé. Les films sont pensés comme un événement national, une porte d'entrée pour les non-lecteurs et un spectacle plus grand que nature. Franchement, vraiment, c'est un gros spectacle. Et chaque année, surtout depuis quelques années, c'était pas le cas au tout début, mais on a des campagnes d'affichage partout, il y a des partenariats commerciaux, il y a des partenariats commerciaux avec des zones géographiques aussi pour faire. C'est une vitrine touristique carrément. Je ne sais pas ce que tu l'as vu la dernière fois, le film qu'on a été voir au cinéma. C'était une vitrine touristique pour un. C'était pas Hokkaido? Ouais, je sais plus, j'ai Je sais oublié. plus. Mais c'était une publicité carrément. C'était venez voir cette ville, etc. Et ça change souvent comme ça. Il y a même eu Singapour, je crois, à un moment. Donc ça vraiment, ça vend le tourisme et ça vraiment, il y a vraiment un effet pèlerinage qu'on appelle après les films de Détective Conan. Et les collectivités en jouent en mettant des décorations temporaires, des stands à l'effigie de Conan, etc. dans ces villes-là juste après les films. Tu m'étonnes. On a Donc, fait pareil. ouais, Ah bah non. Dragon Ball, c'est sur les. Et en plus de D'autres choses. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, les films, c'est presque des blockbusters. C'est un peu comme si Conan passait de Sherlock Holmes à Mission Impossible. Là où les gadgets de Conan, ils sont pas tout le temps utilisés dans les mangas. Là, c'est la foire aux gadgets, c'est la foire à l'action. Il n'y a que ça. Si je reprends celui qu'on a été voir avec Nighties récemment, j'ai oublié son nom, mais il est dispo sur Canal. L'étoile à $1 million? Est-ce que c'est pas celui-là? Si, c'est celui-là. Voilà, l'étoile à $1 million. En plus, c'est avec Magic Kaito, quoi. Ça commence par une scène d'action avec Kaito et Eiji Aitori en moto sur le toit d'un bâtiment. Il y a des gros. Là, en plus, il y a des katanas. Il est très fan des katanas, Gosho-Yama. Mais tu me dis, c'est pas lui forcément lui qui gère les films, mais il y a des gros combats au katana aussi. Il y a des grosses courses-poursuites. Il y a souvent des courses-poursuites d'ailleurs dans les films. Ça explose de partout aussi. Il y a souvent des explosions, des trucs, etc. Michael Bay. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment, on va t'en mettre plein les yeux. Et ça marche. Parce qu'au Japon, ça fait des super audiences. Et ils tiennent des records, je crois, avec Détective Conan au cinéma. J'ai noté pour comparaison quelques box-office. En 2025, Détective Conan, c'est 3e derrière Demon Slayer et Kouko. Et c'est devant Zootopia 2 et Minecraft, par exemple. En 2024, c'est 1er. En 2003, c'est 2e derrière Mario. Mario a rapporté $100 millions et Détective Conan 96 millions. On n'est pas très loin non plus quand même. En 2019, année de Endgame, c'est 5e derrière Les Enfants du Temps, La Reine des Neiges 2, Aladdin et Toy Story 4, avec pas beaucoup d'écart. Mais c'est devant Le Roi Lion, qui était c'est pas étonnant. Star Wars 9 et Avengers Endgame. Star Wars non plus, c'est pas étonnant. Et même Détective Pikachu qui est terminé 18e. C'était une grosse année 2009 en fait. Reine des Neiges 2, Aladdin, Toy Story 4. Enfin, tu me diras, Aladdin et le Roi Lion, ça doit être les remakes. Il y avait Star Wars 9, il y avait Avengers Endgame, il y avait Détective Pikachu, c'est une grosse année quand même. Le cinéma. Avant le Covid. Bref, c'est une grosse locomotive financière. Ça génère des recettes massives. Les Japonais, ils vont en masse. Et puis voilà, quoi. Et j'avoue que les films... Et puis en plus, t'es pas obligé... Alors, t'es pas obligé de suivre un petit peu pour voir le truc. Alors, avec Nighties, je veux pas qu'on en voit certains parce qu'on a quand même 7 ans de retard et qu'il y a une grosse révélation. Donc, j'ai peur qu'il y ait un petit spoil par-ci par-là.
Mais quand tu t'en fous un petit peu de l'histoire, c'est pas très gênant. Mais donc tu peux juste aller voir ton film chaque année sans aucun souci. C'est vraiment plutôt cool. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, le Conan reprend de la hype. Bien. Maintenant, parlons en France. Vous m'aviez dit, vous c'est arrivé par l'animé sur FR3, Décolis par les mangas. Moi, je crois que c'est par France 3 aussi, mais je les ai vite trouvés à la fois dans mon CDI de mon collège, il y avait les 3 premiers, je crois, et à la fois dans la bibliothèque qui était en face de mon collège. Et c'est comme ça que j'en ai lu beaucoup. Donc, on arrive fin 90, début des années 2000. Club Dorothée, tout ça, AB1 commande le doublage de la série. Le Club Dorothée s'arrête, Détective Conan n'est jamais diffusé. C'est François qui reprendra quelques années plus tard la diffusion sur la case jeunesse. Mais alors qu'au Japon, ça pose pas trop de soucis que ce soit un problème familial. En France, les mangas, c'est pas encore tout à fait ça. On a réussi à dire oui à Dragon Ball avec ses combats, etc. Par contre, des meurtres pour les enfants, ça passe pas trop. Donc, ça a été compliqué. En plus, beaucoup de scènes ont été censurées. Donc, c'était soit un peu trop ambigu, soit trop, etc. Donc, c'était compliqué en France. Soit trop mature, pardon, soit trop jeunesse, ça dépendait. Ça n'arrivait pas à être un peu entre les deux. Donc la diffusion animée, ça a été vite arrêté en France. Ils n'ont pas fini le doublage de tout ce qu'ils pouvaient, parce que je crois qu'ils avaient plusieurs choses et ils n'ont pas tout fini. Tout n'a pas été diffusé directement, ça a été rediffusé après sur d'autres chaînes, sur NT1, etc. Bref, compliqué. Là, Netflix et Amazon ont rediffusé jusqu'à la saison 6 en HD. C'est dommage, on s'y a mis avant avec Nighties, du coup on n'a pas pu en profiter. Et ADN diffuse les 50 derniers épisodes de la série. Que du coup, vous pouvez les regarder si vous n'avez pas peur de vous faire spoil. Et puis de toute façon, il n'y a pas forcément du spoil à chaque épisode, parce que je vous ai dit, l'arc actuel, il est encore en cours, et il a commencé il y a 7 ans. Et il me semblait qu'ils avaient dit qu'ils arrêtaient de faire des arcs aussi longs. C'est bon, tu radotes. Je radote. Ah, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Tu as quelque chose contre les arcs de 7 ans? Bah, ça commence à faire long. Bah, en même temps, 7 ans. En 7 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Non, justement. Bon, l'animé, du coup, ça a été compliqué. Il y en a certains qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu. Par contre, bizarrement, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, des mangas qui sont toujours dans une librairie, un kiosque, une bibliothèque municipale, un CDI. Ils sont pas toujours tous là, mais quand vous allez dans un Cultura, une Fnac, vous avez toujours des détectives Conan. Il y a généralement le 1, 2, 3. Et le dernier. 2, 3 au milieu. Et les 3, 4 derniers. Et le dernier, en 20-30 exemplaires pour que les fans comme moi puissent l'acheter. Et puis après, on repart avec et il revient chercher le suivant 6 mois plus tard. 4 mois plus tard, je sais plus. Mais voilà. Et même une édition collector. Oui, il y a même une édition collector. Et pas une édition collector à chaque tome. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Hein? Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je sais, mais j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Ah, c'est pas X-Family. Donc, il y a beaucoup de gens qui découvrent Detective Conan par le manga. Et il y a aussi une très grosse fanbase. J'avais déjà, il y a longtemps, j'ai déjà discuté avec la fanbase Kudo Project, même le mec qui gérait Kudo Project, qui gère plein de trucs, qui traduisent une bonne partie des interviews japonaises, etc. Ils font un gros truc comme c'est une grosse communauté qui existe. C'est un peu comme la communauté Kolyoko, j'ai envie de dire. Il y a des sites qui existent. Il y a pas forcément pour toutes les communautés des sites qui existent, qui sont actifs, etc. Là, ça l'est. C'est eux d'ailleurs qui ont penser à toutes les communautés pour les traductions des dramas coréens avant que ça devienne hype. C'est exactement ça. Sauf que là, bah non, on n'a pas le choix, quoi. Donc, ça, si, maintenant, il y a ADN qui fait un peu le taf. Et merci à ADN. Mais oui, qu'est-ce qu'on se tape comme épisode avec... c'est la team Kudo ou la team... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Les teams qui ont traduit le truc, mais
On n'a pas le choix, on est désolé. J'ai tous les mangas au moins, mais l'animé, on n'a pas le choix. Et de ce que j'ai pu entendre, quand tu parles de l'animé au japonais, c'est pour faire vendre le manga. Donc je pense pas qu'on aura un jour l'animé complet en français dans le pays. Ça me paraît compliqué. Et une autre raison pour laquelle je pense que ça marche un peu moins bien, c'est que c'est quand même très japonais. On est sur le système scolaire japonais, l'organisation policière japonaise, c'est des références locales et géographiques au Japon. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont des jeux de mots avec des kanji, et j'ai oublié les autres trucs, mais bref, avec les lettres spéciales. Les hiragana et tout. Alors, mention spéciale à certains traducteurs qui ont carrément, je sais plus dans quel tome, mais refait l'enquête de A à Z avec les lettres occidentales pour qu'on puisse faire un truc. Parce que avec les kanji, en fait, tu es là et tu fais bon, ok, d'accord. Et il y a un ou deux tomes, et peut-être plus d'ailleurs, mais je me souviens d'un ou deux tomes où ça a été où on peut faire l'énigme, quoi, vraiment. Ça a été traduit, l'énigme a été refaite pour que ce soit passé en français. Donc merci aux traducteurs des mangas pour faire ça. Voilà. Je sais pas si j'avais d'autres choses à rajouter, mais je pense que j'ai fait pas mal le tour. Donc pour conclure, 30 ans d'animé, n'hésitez pas à les picorer si vous voulez. Si vous avez ADN, allez picorer un épisode de temps en temps. Je pense que franchement, les enquêtes valent le coup. Essayez plus les épisodes qui sont pas fillers. Généralement, elles sont bien construites. Ou allez lire le manga. 100 tomes, ça se fait, franchement. Si vous êtes mis à One Piece, vous pouvez vous mettre à Détective Conan. Bon, sachez quand même que les bulles, généralement, elles sont plus lourdes. Elles sont plus lourdes que One Piece. Vous avez la moitié des cases. Mais on a des trucs qui sont un peu violents quand même. Dès le premier tome. Alors attendez, est-ce que je peux vous retrouver ça? Dès le premier épisode, il est où le truc? Dans le parc d'attraction. Après, si tu veux parler de violence dans le. Non, mais toi qui parlais de coup de sang, ça commence quand même pas mal. Ouais, ça va, en effet. Et je voulais en profiter pour conclure, vous montrer ce qui m'avait traumatisé à l'époque. Parce qu'il y a quand même des épisodes qui... On se souvient tous de quelques épisodes. Il l'a traumatisé à l'époque, il la traumatise toujours maintenant. Est-ce que tu as des épisodes dont tu te souviens qui t'ont marqué 90s? Où on les a trop regardés rapidement, pas trop? De l'époque? Non. Non. De maintenant? Ouais. Non, ok. Qui m'ont marqué? Le bateau pirate avec les fantômes et les gens, là? C'était un film, ça, je crois, mais ouais. Non. Ouais, c'était un film, je pense. Il était cool. Là, je sais qu'il y en a plusieurs, et c'est souvent ceux qui sont cités, hein. Mais il y a si vous pouvez, allez regarder l'épisode sur la sonate au clair de lune. Parce qu'il y a la sonate au clair de lune et que c'est un sublime morceau. Et 2, parce que cet épisode est incroyable. Et qu'il met une espèce de base sur Conan, sur le fait qu'il ne va pas laisser après il ne laissera plus jamais mourir les meurtriers, il faut qu'il paye, globalement. Il y a ce truc-là, et il est un peu fondateur dans ce que va devenir Conan après. Et l'épisode est vraiment cool, et il y a du rebondissement, il y a des choses auxquelles tu t'attends pas. Il y a souvent ça, de toute façon, dans Conan, mais il est vraiment spectaculaire, il est incroyable. À lire ou à regarder, cet épisode est incroyable. Et il y en a qui font un peu plus peur, et je voulais vous montrer. Alors, alors, Par conséquent, pour que l'alarme retentisse, il fallait qu'il y ait une personne supplémentaire. Ou plus exactement son cadavre. Caché sur l'ascenseur. Voilà. Donc là, globalement, je sais pas si vous avez... vous avez peut-être le son, attendez, vous avez peut-être le son hyper fort. Tu tué les oreilles du chat. J'ai peut-être tué les oreilles du chat. Je peux pas contrôler tu tué les oreilles du chat? Est-ce que je peux pas contrôler le son? Ah si, je peux contrôler le son, c'est bon. Tac. Donc là, on a globalement Conan qui dit attention, regardez, le cadavre est sur l'ascenseur. Ça allait? Ok, cool.
t'as été étranglé Et comme le prouve la une corde des qui images porte qui m'a autour de vous, traumatisé, avant que mais ça découle vraiment, là-dedans du 6e étage. c'est Comme nous savons c'est que ce qui le se passe conservateur derrière qui lui, fait le coup, en plus qu'à arrière-plan, aller prévenir la police. le monsieur Qu'est-ce que qui vous avez arrive tranquillement comme ça, le meurtrier du coup, hein, parce qu'on le sait, Je comprends rien du tout. avec cette tête. Oh là là, j'en ai fait des cauchemars. Oh, je peux rien que là d'en parler, ça me fait des ouh. C'est un inspecteur des impôts, quoi. Ouais, c'est un C'est peu ça. exact, il a tellement la tête pour ça. C'est un peu ça. Sauf que bah ils sont tous dans la bibliothèque en pleine nuit avec personne et que t'as lui qui arrive en mode je vais vous tuer. Ça marque moins en VF, je trouve. Ça marque moins en VF. Ouais. Ah moi il m'a marqué en VF, hein, je te rappelle. Oui, mais pour avoir beaucoup eu la VO récemment, je trouve que les voix VF de Conan et tout quand ils sont petits sont vraiment trop enfantines. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression qu'il y a des gamins de 4-5 ans et pas des gamins de 7-8 ans. Bah après ouais, c'était pour le club Dorothée aussi. Hein. Mmh. Mais oui, la VO est incroyable. Vraiment, la VO est vraiment bien. Mourir est incroyable. Ouais, les voix sont très reconnaissables. J'aime beaucoup le fait que les voix soient très reconnaissables alors que je comprends rien. La voix de Ran change d'ailleurs. Ouais, même temporairement. Oui. C'est parce qu'elle est l'actrice est malade, donc on a besoin de se repos. reposer un petit peu. Donc, mais voilà, puis de toute façon, il y a des choses où des fois les voix changent. Le pire, c'est les Simpsons. Hein. Ils sont de moins en moins et ils rajoutent pas d'autres personnes, mais il y en a d'autres qui reprennent les rôles des anciens, donc il faudra peut-être rajouter des gens. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur Conan, tel qu'il soit? Et voilà, je leur fais spoil, il faut pas que je lise celui-là. Non. T'as tout dit. Non, j'ai rien ajouté sur Conan. C'est une série sur laquelle j'aimais bien tomber quand j'étais plus jeune, mais. Bah, je pense il y a 2-3. En vrai, si tu veux, si on tombe sur des bons épisodes qui sont liés à rien d'autre, on t'enverra la référence si tu veux mater de temps en temps. Des bonnes enquêtes, quoi. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà. Et ben écoutez, je pense que ça va conclure notre soirée Tardis, notre dossier sur Détective Conan. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous mettre à Détective Conan. 100 tomes, qu'est-ce que c'est après tout? De toute façon, globalement, il y a des chances que vous les trouviez dans votre bibliothèque. Alors peut-être pas jusqu'au 100, ça dépend. Je sais pas si ça continue à être suivi parce que moi j'ai fini par les acheter, quoi. Mais je sais que j'avais facilement jusqu'au 50e tome dans ma bibliothèque quand j'y allais. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est varié aussi. On a beaucoup de crimes, certes, mais on a des fois des choses un peu plus sympas avec des trucs de Magic Kaito. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des fois les gamins qui vont juste dans une maison hantée. Bon, généralement, du coup, il y a peut-être une histoire de meurtre. Une maison hantée. Et c'est moi qui fais les blagues de merde. Et puis, il y a beaucoup de liens avec les personnages, etc. Magic Kaito est en soi un peu lié à Conan. Je vous laisserai chercher comment et pourquoi, si vous vous y mettez. Pas que par le fait qu'ils se ressemblent. Il y a une explication quelque part. Et je trouve ça aussi l'humour est très sympa. J'aimerais rappeler aussi les parents de Shinichi Kudo qui le laissent totalement chez Ran et qui lui disent « Démerde-toi, mon fils. C'est ton problème. » Écoute, mon fils, tu peux plus bander, elle risque plus rien. C'est bon, vas-y. Ah non, mais ses parents, ils sont dingues. Il y a sa mère, ça devrait te plaire, Sonata. Il y a sa mère qui vient chercher Conan une fois en moto. Et du coup, n'ayant pas de place sur la moto, le met entre ses nibards. Voilà, ses parents sont. Et ses parents adorent aussi. Alors, je sais pas s'ils l'ont refait beaucoup de fois, mais ils adorent se faire passer pour des méchants. Et en fait, coucou, en fait, c'est nous.
Genre, t'as tout le truc avec. Je vais me faire prendre par les hormones noires, je vais mourir. Coucou, c'est nous. Putain. Parents indignes. Bon, enfin voilà. Bref. Et ben j'espère que ça vous a donné envie de regarder les films, les séries, peut-être celles qu'on vous a parlé, peut-être d'autres. Si vous avez des idées pour le dossier, n'hésitez pas à nous dire. Il faut qu'on trouve une idée pendant 3 mois. On verra ce qu'on peut trouver d'ici là. Peut-être trouver un truc que c'est pas moi qui raconte pour une fois. mais c'était plutôt cool. C'est sûr que Détective Conan, j'avais pas beaucoup de choses à dire dessus. C'est ça, Pareil. et comme c'est un truc dont je voulais parler, et que là c'était les 30 ans de l'animé, et que j'avais raté les 30 ans du manga, bah autant en profiter. C'est fait, comme ça, Détective Conan, c'est fait, on en reparlera dans 20 ans. Non, ça sera fini. Voilà. J'espère, parce que quand même, Gosho Aoyama, il commence à se vieillir, il a ralenti le rythme, un peu comme One Piece, ils ont ralenti le rythme tous les deux. Mais par contre, c'est un truc, normalement, il a dit qu'il voulait le finir. Il sait comment ça se finit, etc. Donc, je sais pas s'il a commencé à préparer les planches au cas où, tu vois. Après, comme beaucoup de dessinateurs au Japon, ils ont des assistants, donc peut-être que ces assistants le savent et qui pourront finir si jamais il décède prématurément. Mais Après, les assistants bougent beaucoup, donc en fonction de quand ça sera je crois qu'il en a quand même un ou deux fidèles, mais ouais. Oh non, les assistants en général, enfin, soit c'est vraiment des petites manœuvres qui viennent de temps en temps pour définition, soit c'est des gars qui restent en général jusqu'à la fin de. Pas la carrière du Mac, mais jusqu'à la fin de la carrière du manga. Sauf quand, bien entendu, ils veulent voir autre chose. Ça se passe pas bien, etc. Ouais. C'est ça. À chaque fois, ça fait un peu bizarre de se dire ils ont des assistants, mais quand tu vois le rythme de Quand travail, tu vois le rythme, etc., ils peuvent pas tout dessiner tout seul. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'est pas tant caché que ça, donc c'est pas si grave, quoi. Non, Ce qui est grave, c'est quand c'est caché. L'histoire, c'est toujours lui, en fait. C'est juste que il y a pas mal de planches qui sont faites par les autres, ou alors lui, il fait les dessins principaux et c'est les assistants qui font l'arrière-plan, des trucs comme ça. Exactement, c'est comme tu disais la dernière fois sur Stephen King. Exactement. Qui a des assistants pour écrire les premières lignes, les premiers jets des trucs, et puis après, il a pas fait la bonne passe dessus, j'imagine, comme ça, non? Ou inversement. Ah, ok, les autres peuvent écrire un truc qui est publié, du coup, aussi. C'est plutôt, il va écrire, Ils peuvent tout faire. il va écrire beaucoup de trucs, et eux, ils vont mettre en forme un peu des fois. Ok. Mais ils repassent derrière, en tous les cas. Mais en tout cas, Non, mais pourquoi pas? Non, mais tant que c'est pas caché, il n'y a aucun souci. En fait. à partir du moment où le mec il a dit qu'il le faisait, qu'il a dit qu'il avait tellement d'idées que de toute façon, s'il n'a pas le temps et qu'il fallait qu'il ait des gens pour l'aider à faire ça, et que les gens sont d'accord, pourquoi pas? Ce qui fait scandale, c'est quand tu l'apprends derrière et que le mec le cachait, quoi, et que en fait, lui, il a rien écrit. Là, c'est pire, quoi. Voilà. Tant que s'il y a le respect du travail effectué par les autres, il n'y a pas de souci. Bien, et bien sur ce, bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain pour le JDR avec les princesses, où il faut qu'on trouve une manière de faire chier Sonata. Bah, tu es un PNJ, non? Je suis sûr que t'es pas dans le chat. Hein? Tu es un autre PNJ? Tu es un autre PNJ. Attends, moi, j'en ai marre que ce soit moi. On arrive au village. On arrive Je le au fais à village. la taverne. T'inquiète pas. Ouais, je vais prévoir un truc, vous inquiétez pas. Une petite Il va y bagarre avoir à la taverne, c'est bien, non? Il va y avoir un feu, un écureuil surpuissant, vous inquiétez pas. J'ai hâte. Et bon, on a hâte. Pour moi, on se retrouve samedi pour peut-être débriefer le Pokémon Direct, qui serait une déception. Ou le Nintendo Treehouse de ce soir. Qui est en cours d'ailleurs. Il y a Nintendo là? Ah Oui, oui, c'est un un Treehouse, donc c'est une présentation de. C'est Mario Wonder version Switch 2 et Poképia là. Popia. C'est du gameplay quoi. Ouais. C'est qui game, c'est qui play. Mais pourquoi ils font ça juste avant le Pokémon présente? Vraiment, ils veulent. S'en fout, ça on peut le dire en live. Mais ouais. Allez, sur ce, bonne nuit tout le monde. Ciao! Salut!